Le thème c'est quoi? Dis avec moi, béni pour prospérer. Béni pour prospérer. Béni pour prospérer. Béni pour prospérer. On va lire Genèse chapitre 12, le verset 1. Non, assois-toi, tu as joué un peu. Je vais s'asseoir à côté de toi. Thérèse va s'asseoir derrière Anne ici. Joue un peu. Amen. Amen. Genèse chapitre 12, le verset 1. Celui qui a trouvé, il peut lire pour moi rapidement. Genèse 12, verset 1. Allons doucement. L'Éternel dit à Abraham. Voici la parole que le Seigneur te donne pour ce mois d'août. Il faut dire Amen. Amen. C'est la parole avec laquelle tu vas marcher durant le mois d'août. Il dit quoi, Abraham? L'Éternel dit à Abraham. Yes. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit quoi? Je te bénirai. Ensuite, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dis avec moi, Seigneur, bénis ceux qui me bénissent. Seigneur, bénis ceux qui me bénissent. Et maudis ceux qui me maudissent. Et maudis ceux qui me maudissent. Mets ta main sur ta tête, commence à déclarer ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Prie. Amen. Lis-moi aussi Job 38, le verset 33. Lis-moi Job 38, le verset 33. Job 38, le verset 33. Ok. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Job 38. Le verset 33. Lève ta main. Job 38, le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Répète encore. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Que cette parole soit une grande bénédiction pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 La parole déclare dans le livre de Job, le chapitre 38 au verset 33. Il dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Dans la version King James, je ne saurais répéter pour vous en anglais parce que mon anglais parlé n'est pas trop développé. Mais dans la version King James, là où on parle de loi, on parle plutôt d'ordonnance. En d'autres termes, connais-tu les ordonnances du ciel? Au ciel, il y a des règles. Au ciel, il y a des règles. Au ciel, il y a des principes. Au ciel, il y a des principes. Et au ciel, il y a des lois. Et au ciel, il y a des lois. Écoutez-moi, Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive par miracle. Non. Dieu n'a jamais voulu que tu vives par miracle. D'ailleurs, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il n'a pas dit qu'on allait vivre par miracle. Dieu a toujours voulu que nous puissions vivre par des principes, par des règles et par des protocoles que lui-même Dieu l'a établi. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la parole va plus loin pour dire,
ceux qui connaîtront leur Dieu auront ou accompliront des exploits dans le livre de Daniel. On dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Donc pour accomplir des exploits, pour expérimenter des bénédictions extraordinaires, il faut connaître le Dieu que tu sais. C'est pourquoi je prie en tant que prophète que le Dieu que tu sais se révèle à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. De Nazareth. Est-ce que tu connais les ordonnances du ciel? Écoutez, il y a un type de médicament que la pharmacie ne peut pas te donner. Yes. Si tu ne te présentes pas avec des ordonnances. Parce que ces mêmes médicaments qui ont la capacité de pouvoir te guérir peuvent aussi te mettre dans des conditions mauvaises ou néfastes par rapport à ta santé. C'est la raison pour laquelle on va toujours exiger quoi? Une ordonnance. Il y a une drogue même ici en Côte d'Ivoire que des jeunes commençaient à prendre. Codeine, Kadhafi et autres. Mais toutes ces drogues-là étaient un mélange de plusieurs médicaments, de plusieurs comprimés. Et arrivé à ce moment, l'État a dit, pour qu'on puisse te communiquer tel comprimé, il faut que tu te présentes avec quoi? Une ordonnance. Il faut dire Amen. Amen. Même ton téléphone que tu achètes là, parfois il y a la notice du téléphone. Yes. Même dans les boîtes de Doliprane, dans les boîtes de comprimés, dans les médicaments qu'on vous donne, il y a la notice. Yes. 2 fois par jour, 2 matins, 2 le soir. Bref, il y a des notices qui ont été mises. Parce que c'est la notice qui te donne de comprendre comment est-ce que la chose fonctionne. Yes. Mais malheureusement, nous sommes à une génération où nous voulons expérimenter la bénédiction. Mais nous ne voulons pas connaître les principes ou les ordonnances ou les lois qui régissent cette bénédiction. Amen. Je prie au nom de Jésus. Yes. Que Dieu te révèle les clés et les principes de la bénédiction. Amen. Tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Amen. Tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Amen. Chaque appareil que tu achètes, il y a une notice à l'intérieur. Yes. Il n'y a aucun appareil qu'on te vend sans notice. Yes. Parce que la notice te montre comment l'appareil fonctionne. Yes. Et la meilleure notice de la bénédiction, vous savez c'est quoi? Come on. C'est la parole de Dieu. Yes. Qui a dit Amen. Amen. The word of God. Yes. La parole de Dieu, c'est ce qui te donne de comprendre le fonctionnement de la bénédiction. Qui a dit Amen. Amen. Moïse doit partir. Il doit laisser Josué. Yes. Mais avant de partir, il dit à Josué, est-ce qu'on peut lire Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Celui qui a trouvé rapidement, il peut lire. Normalement, on ne doit pas lire. Normalement, on doit réciter. Est-ce qu'on peut réciter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Regarde ton voisin si tu dis un peu. Médite. Non, regarde ton voisin. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est demander et l'on vous donnera. Frappez et vous ouvrirez. Et on vous ouvrira. C'est tout ce qu'il lui connaît. Lui connaît et Jésus pleura. C'est tout. 1, 2, 3, alors. Que ce livre. C'est alors que tu réussiras. D'accord. Non, fais un bon pour toi-même. Fais un bon pour toi-même. Fais un bon. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça veut dire que pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, yes, tu dois méditer. Papa, je ne comprends pas ma vie. Je n'arrive pas à être stable. Donc, je n'arrive pas à respecter les principes que Dieu a établis. Je suis un temps à gauche, je suis un temps à droite. Je suis un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est parce que tu ne médites pas. Yes. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, ce livre-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois conjuguer la parole. Yes. Tu dois faire ce qu'on appelle la parole parlée. Yes. Mais malheureusement, toi, tu as lu tous les livres d'Adoras.
Tu as lu Aya de Yopou qu'on sont 1, ils sont 2. Peut-être même ils sont 3. Le seul livre que tu ne lis pas, c'est... Yes. Dis à quoi c'est la Bible. C'est la Bible. Donc toi, le matin, quand je te réveille, la première chose que tu fais, c'est de savoir, tu cherches à savoir quelles sont les notifications que tu as reçues. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de chercher à voir les notifications de WhatsApp et de Facebook, cherche à avoir les notifications du ciel. Yes. Oui. Come on. C'est quoi une notification? C'est un signal que tu reçois qui t'annonce qu'il y a un message qui est venu. Yes. Donc Dieu te parle les nuits, mais tu ne cherches même pas à savoir quelle est la notification du ciel. Or, les notifications du ciel sont où ça? Dans la parole. Yes. Dis-moi dans la parole. La parole. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras et que tu auras du Succès. Ça veut dire que le succès et la réussite sont où ça? Dans la parole. Yes. Dis à ton voisin, le succès et la réussite. Le succès et la réussite sont dans la parole. Sont dans la parole. Parle plus fort. Le succès et la réussite sont où ça? Sont dans la parole. Sont où ça? Dans la parole. Sont où ça? Dans la parole. Écoutez, il y a des marabouts et des féticheurs. Pour faire certaines prières qu'on appelle basses, ils font avec des versets bibliques. Certains marabouts utilisent des psaumes. Yes. Est-ce que vous savez que Dieu a tout mis dans la Bible? Il y a même des psaumes pour la guérison. Le psaume chapitre 6. Et même des psaumes pour faire retour à l'envoyeur. Le psaume 109. Et même des psaumes pour expérimenter les faveurs et les bénédictions. Yes. Le psaume 23 et le psaume 24. Yes. Et le psaume 1. Yes. Et même des psaumes pour rencontrer l'âme sœur. Yes. C'est la partie là. Come on, Major. C'est la partie là. Dis pas. C'est la partie là. Parle bien, prophète. Non, je saute. Après demander à ma fille Maria, il faut dire Amen. Amen. Et même le psaume pour avoir des visions. Et des songes. C'est pas ça? Le psaume des voyants. Qui est le psaume 139. Yes. Dieu a tout mis dans la Bible. Yes. La Bible parle de comment gérer un terrain. Yes. Comment acquérir un terrain. Yes. Comment acheter un terrain. Yes. Il y a tout dans la Bible. Mais malheureusement, on ne lit pas. Yes. Et c'est parce qu'on ne lit pas qu'on n'est pas conscient des promesses que Dieu a mis à l'intérieur. Yes. Dis à ton voisin, je te fais la promesse. Je te fais la promesse. Que si tu commences à lire ta Bible. Que si tu commences à lire ta Bible. Tous les jours. Matin et soir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Yes. C'est pourquoi. Non, il y a une de mes filles. C'est dire qu'elle a fait juste m'a marqué. Le vendredi, elle m'a envoyé un message. Yes. Elle dit, papa. Dimanche, quand tu vas venir, il faut me trouver une Bible. Yes. Il dit, ma fille là, à la base elle est musulmane, quand elle se convertit un peu. Elle m'a dit, papa, convertisse-moi, mais prie pour moi. Convertisse-moi une onction. Et il demande quoi? A Bible. Donne-moi une Bible. Yes. Il dit, on est parti ensemble, on est parti prendre la Bible là, à l'espace la parole. Il faut dire Amen. Amen. Qui a une Bible ici? Come on, Monte ta Bible, il y aura quelque chose. Non, ne me montre pas ton téléphone. Ne me montre pas ton téléphone. Montre ta Bible. Tiens donc. Montre ta Bible. Wow. Montre ta Bible. Montre ta Bible. Ne me montre pas ton téléphone. Montre-moi quoi? Ta Bible. Montre-moi quoi? Ta Bible. C'est dans la parole que Dieu a mis les secrets. Yes. C'est dans la parole que Dieu a tout mis. Yes. Qui a dit Amen? Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Comment? La parole me dit que la parole de Nel fait enfanter des biches. Et quand Dieu parle, des biches peuvent enfanter. Sa voix ébranle des rochers.
Sa voix fait trembler les eaux. Je prie que ton cœur soit de plus en plus attaché à la parole de Dieu. Amen. Que ton cœur soit de plus attaché aux écrits. Amen. Ce que Dieu a écrit. Amen. Vous devez arriver à un niveau où vous devenez comme les chrétiens de Béret. Hey. Les chrétiens de Béret, quand tu leur parles, ils vont vérifier que c'est ce que tu as dit là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il y a des chrétiens ici. On dit, Seigneur. Une fois on est parti un moment de prière. Il dit bon, on va lire Jean. Et puis le gars il va dans l'Ancien Testament juger Jean. On dit, Jean, Ancien Testament. Donc on doit te gifler. Donc on doit te gifler. Si nous nous attachons à la parole, nous allons accomplir des exploits. Yes. C'est dans la parole que la Bible dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Come on. Mais éprouvez-les. Come on. On fait quoi? Éprouvez-les. Toi, tu peux pas les éprouver. Yes. Et toi, selon toi, tous viennent de Dieu. Yes. Il faut les éprouver. Yes. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Yes. Mais éprouvez-les. Donc, les secrets ou la notice de la bénédiction est cachée dans la parole. Come on. Le Seigneur m'a dit, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la connaissance des règles que Dieu établit. C'est la connaissance des règles. Si tu connais les règles et que tu appliques les règles, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Seigneur, enseigne-moi à connaître les règles. Enseigne-moi à apprendre les règles. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup de chrétiens sont à l'aise lorsqu'on parle de malédiction. Ils aiment qu'on leur parle de malédiction. Yes. Non, ton arrière-grand-père a tué un peu. Non, il y a tel sorcier qui est dans ta famille. Non, il y a tel homme fort qui fait comme ci, comme ça. Les chrétiens sont plus à l'aise lorsqu'on leur parle de malédiction. Lorsqu'on leur parle de leurs ancêtres. Lorsqu'on leur parle de la malédiction jusqu'à la 1000e génération. Ils sont à l'aise. Ou à la 4e génération. Mais ils ne sont pas à l'aise lorsqu'on leur parle de bénédiction. Yes. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Et le Seigneur m'a dit, certains chrétiens sont dérangés. Ils sont comment? Dérangés. Ils sont comment? Dérangés. Ils sont dérangés lorsqu'on leur parle de bénédiction. Parce que pour eux, tous les pasteurs qui parlent de bénédiction sont des faux. Yes. Non. Et on a limité la bénédiction au mariage. On a limité la bénédiction au travail. On a limité la bénédiction au matériel. Yes. C'est beaucoup plus grand que ça. Dis à ton frère, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Dis prophète, choque-moi. Prophète, choque-moi. C'est pas parce que tu as voyagé que tu es béni. Le voyage n'est pas une bénédiction. Yes. Il y a des gens qui voyagent. Ils ne sont pas en Christ. Ils font Abidjan, Paris, Montréal. Ils ne sont pas en Christ. Yes. Est-ce que pour autant ils sont bénis? Non. C'est même pas parce que tu t'es marié que tu es béni. Il y a des gens qui sont mariés mais ils souffrent. Ils font quoi? Ils souffrent. C'est parce qu'on ne monte pas son village avec la main gauche que tu penses que tout le monde vit bien. Frère, toi-même ce que tu vis un peu là, pour toi-même c'est mieux que pour d'autres. Il faut dire Amen. Amen. C'est même toi tu prends ta bouche pour aller pour toi. Toi ta camarade, elle ne parle jamais de poêle. C'est entre elle et son mari. Il y a une chante qui est décédée. Merveilleuse chante. Elle est décédée pourquoi? Son mari l'a frappée. On la voyait chanter Alléluia, le Seigneur était béni par ses cantiques. Mais elle est morte dans le mariage. Donc tu peux te marier et mourir où ça? Dans le mariage. Et d'ailleurs le mariage a volé leur paix. Ils sont plus heureux. Ils sont plus quoi? Ils sont plus heureux. Le mariage n'est pas la bénédiction. Vois-tu? Come on. Frère, derrière montagne à montagne. Choque-nous. Quand j'ai quitté la maison avec mon fils Léon dans ma vieille voiture là, on a vu un gars qui roulait une GLE. Frère, mais est-ce que parce qu'il roule GLE, il est béni? C'est le matériel. Question. La bénédiction n'est pas matérielle. Yes. La bénédiction est spirituelle. Donc tu peux ne pas avoir le matériel.
Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Le matériel n'est pas là. Mais je suis béni. Yes. Est-ce qu'il veut te choquer? Choque-nous, prophète. Est-ce qu'il veut te choquer? Choque-nous, prophète. Avoir un enfant n'est pas une bénédiction. Frère, il y a des enfants qui donnent problème. Et tu fais enfant là, et puis du lundi au dimanche, t'appelles son manteau. Ton enfant là, Teni Banani. Lui, il frappe sa maîtresse. Il frappe son maître. Il chicote ici, il chicote là-bas. Parce que c'est pas ça que la bénédiction. Yes. Fais tu comprends? Les gens qui ont fait enfant, l'enfant traîne le nez, maladie sur maladie. Quoi? Maladie sur maladie. Il y a une de mes filles qui me disait que sa soeur dernièrement, elle a perdu son enfant. Quand l'enfant est né jusqu'à 1 an, 7 mois, la fille n'a pas marché. On dit enfant serpent. Au point où on devait partir mettre l'enfant dans un endroit. Et on dit que si l'enfant a disparu, c'est que l'enfant n'est pas serpent. Non, c'est que l'enfant est serpent. Si l'enfant est resté, c'est que l'enfant n'est pas serpent. Regarde, on a même dit à sa maman que quand ton enfant suce ton sein, c'est pas le lait qu'elle suce, c'est ton sang qu'elle suce. C'est pas la bénédiction. La bénédiction est bien plus grande que ces choses. Come on, Major. Qui a dit amen? Amen. Dis, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Oh, je veux parler, mais je ne sais pas que tu es là. Come on, Major. Dis, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Homme de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Stéphane? Acclamer le Seigneur pour sa vie. Acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Le dimanche passé, il nous a bénis. Il faut dire amen. Amen. Il a prophétisé. C'était fort. Il faut dire amen. Amen. C'était fort. Faut dire... Qui peut confirmer un peu? C'était fort. La bénédiction, Lilian, c'est un esprit. Come on. C'est un esprit. Le Seigneur m'a dit, dis pas. de la même manière que la malédiction est un esprit qui accompagne quelqu'un. De cette même manière, la bénédiction, c'est aussi un esprit qui accompagne quelqu'un. Frère, quand l'esprit de la malédiction est sur toi, même ta démarche, on sait que tu es maudit. On sent que tu es maudit. Il y a des gens, même par leur manière de parler, tu sens qu'ils sont maudits. Et quand quelqu'un a un esprit de malédiction derrière lui, c'est terrible. Hein? L'esprit peut influencer toute la maison, toute la famille. Mais quand tu es béni, c'est aussi un esprit. Come on. Quand l'esprit de la bénédiction est sur toi, yes, tu influences tous les endroits, tous les milieux où tu rentres. Come on. Je lève ma voix comme prophète ici. Avance, prophète. Et tu vas influencer tous les milieux et tous les secteurs au nom de Jésus. Prophesy, Major. Tu vas influencer tous les milieux et tous les secteurs au nom de Jésus. Pro. Come on, Major. La bénédiction est un esprit. Non. La bénédiction est un esprit. Je prie que l'esprit de bénédiction soit sur toi. Amen. Tu seras béni dans les champs et béni dans les villes. I receive. Tous les endroits où tu vas rentrer, tu vas expérimenter la bénédiction. I receive. Il est tous les endroits où tu vas rentrer, tu vas expérimenter la bénédiction. I receive, prophet. Alléluia. Amen. Alors doucement. C'est une série qu'on va aborder. Et je sais que le Seigneur va te bénir. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on doit parler de bénédiction? Come on, Parce que le problème de l'homme a toujours été un problème de malédiction. Or, pour contrer la malédiction, il faut quoi? Il faut la bénédiction. Come on. Lis-moi Genèse chapitre 3, le verset 19. Le Seigneur commence à parler. Il commence à dire à la femme, tes souffrances vont s'augmenter durant l'accouchement. Et un peu comment les non-mamans ont du mal à concevoir, ont du mal à avoir des enfants, ont du mal à obtenir certaines choses à cause de la malédiction qui les a poursuivis et qui les a rattrapés. Et même pour l'homme, et même pour la femme, il dit quoi? Tes désirs se porteront vers ton mari et dominera sur toi. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Même pour l'homme, il pousse pour aller un peu plus loin. La terre va te produire des ronces et des épines. Maudit partout.
Or, pour contrer la malédiction, il faut une bénédiction. Qui a dit Amen? Amen. Dis Seigneur. Seigneur. Je me sépare. Je me sépare. De l'esprit. De l'esprit. De la malédiction. De la malédiction. C'est pourquoi la première que Dieu fait quand il crée l'homme, il le bénit. L'Éternel est béni et dit. Yes. Parce que si tu n'es pas béni, il y a des choses, il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras pas exercer. Yes. Il y a des milieux que tu ne pourras pas fréquenter. Yes. Il y a des exploits que tu ne pourras pas atteindre. Tout est une affaire de bénédiction. Yes. Et quand vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 17, lis ça pour moi. Allons rapidement. Genèse chapitre 22, le verset 17. La Bible dit quoi? Je te bénirai. Il dit quoi? Je te bénirai. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et je multiplierai ta postérité. Est-ce qu'il a dit tes postérités? Il dit ta postérité. Donc Abraham avait quoi? Une postérité. C'est comme quand Dieu parle à la femme. Il dit le serpent va te mordre le talon et tu le craseras. Non, hein? Ta postérité. Yes, yes. Lui écrasera la tête. Mais de quelle postérité on parle? Avance prophète. On ne dit pas tes postérités. En fait, la bénédiction là, ce n'est pas tes postérités, mais c'est ta postérité. En fait, il y a un groupe de personnes que Dieu a rattachées à la bénédiction. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Il y a des gens que Dieu a mis à part, réservés. Des gens qui doivent expérimenter la bénédiction. C'est ceux-là, ta postérité. Lis-moi Galates, my God. Galates chapitre 3, verset 29. Celui qui a trouvé peut lire. Alors rapidement, je veux prêcher. Galates chapitre 3, verset 29. Claque tes doigts comme ça si tu es là. Lis-moi Galates 3, verset 29. Je veux te comprendre qui est la postérité. Galates 3, verset 29. La Bible dit quoi? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il dit, donc quand Dieu dit je bénirai ta postérité, on parlait de la postérité d'Abraham. Des gens qui sont sortis de lui. Yes. Maintenant ici, Galates dit quoi? Et si vous êtes à Christ. Il dit si vous êtes à Christ. Pas à Jésus. Mais à Christ. Parce que Jésus c'est son côté humain. Christ c'est son côté ouin, son côté onction. Yes. C'est comme Jacob ne peut pas te bénir. Yes. Mais c'est Israël qui te bénit. Yes. Jacob est différent d'Israël. Hein? Jacob c'est le côté humain. Israël c'est le côté divin. Jésus c'est le côté humain. Come on, Major. Christ c'est loin et son onction. Explique-nous, Major. En fait, si on avait dit Jésus, si on avait dit si vous êtes à Jésus, come on, les Juifs allaient dire c'est de nous qu'il s'agit. Yes. Parce que le Jésus là, il vient des Juifs. Oh, ça ne concerne pas seulement les Juifs. Yes. Ça ne concerne pas seulement les Baoulés. Come on, Major. Ni les Américains. Hey. Ni les Français. Hey. Même si tu es Ivoirien. Hey. Il dit si tu es à Christ. Yes. Tu es donc la postérité d'Abraham. Yes, Major. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Avance, Major. Continue la lecture. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Quelle est la promesse? Je bénirai ta postérité. Toutes les nations seront bénies en toi. Yes. Il dit je multiplierai ta postérité. En d'autres termes, quand tu es en Christ, il y a une onction pour la multiplication qui est sur toi. Yes. C'est pourquoi la parole dit que le plus petit deviendra un millier. Yes. Tu vas commencer doucement, doucement. Hey. Ça va finir par s'agrandir. Amen. Si tu te lèves, tu dis fire. Fire. Dis fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Dis fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Dieu, Dieu. Oh Dieu. Je me multiplie. Me multiplie. En Christ. En Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. À gauche, je me multiplie. À gauche, je me multiplie. À droite, je me multiplie. À droite, je me multiplie. Devant, je me multiplie. Devant, je me multiplie. Derrière, je me multiplie. Derrière. Dis
Dis Seigneur, je déclare, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Je suis béni dans les champs. Béni dans les villes. Béni dans tous les endroits où je rentre. Commence à prophétiser pour toi. Ashabada Zekedeha. Sebarakada Zogodo. Sebarazekada Zaga. Zodogodo Zekede. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Alors je suis béni. Il y a des choses qui doivent venir à moi naturellement. Il y a des choses qui doivent couler dans ma vie naturellement. Il y a des choses qui doivent venir à moi naturellement. Je ne dois plus souffrir pour avoir un certain nombre de choses. C'est belé sakata là-bas. Je ne dois plus souffrir pour avoir un certain nombre de choses. Belé sakata là-bas sokorobos. Et balabaya. Écoutez, non, reste comme ça. Lis-moi Proverbe chapitre 10, le verset 6. Quand on prêche, c'est important de noter. Pourquoi? Parce qu'on prie avec ça après la prédication. On déclare ces choses. On croit en ces choses. Et on décide de vivre ces choses. Yes. Proverbe chapitre 10, verset 6, dit quoi? Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a quoi? Des bénédictions sur la tête du juste. Il y a des bénédictions sur la tête de qui? Du juste. Qui est juste ici? Yes. Come on. Ceux qui l'ont glorifié, il les a justifiés. Yes. On n'est pas juste par les actes. Ah. On est juste par la foi. Ah. Yes. Non, c'est de toi qui parle. Hein? Yes. Est-ce qu'on dit qu'il y a une bénédiction? Non. On dit il y a quoi? Des bénédictions. Ah. Il y a quoi? Des bénédictions. Dis à ton voisin, arrête de penser à la malédiction. Arrête de penser à la malédiction. Regarde, arrête de penser à la malédiction. Tu es trop grand pour rester encore, tu vois ici. Tu es trop grand. Ah. Non. Il y a des bénédictions. Dis, il y a des bénédictions sur ma tête. Il y a des bénédictions sur ma tête. Quand tu te lèves le matin, tu confesses ce message. Tu confesses cette parole. Seigneur, ta parole déclare, il y a des bénédictions sur ma tête. Je déclare que je suis béni. Yes. Je déclare que je possède ceci. Yes. Je déclare. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Qu'il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Sur ma tête. Sur ma tête. Je veux vivre. Je veux vivre. Ces bénédictions. Ces bénédictions. Je veux vivre. Je veux vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi. Et tu peux acclamer le Seigneur. Donc la parole déclare que il y a des bénédictions sur la tête du juste. Bénédiction en hébreu c'est Beraka. Dis avec moi Beraka. Beraka. Et Beraka est utilisé un peu partout dans l'Ancien Testament. Yes. Je déclare que Dieu mette sur ta vie des Beraka. Amen. Dis que Dieu mette sur ma vie des Beraka. Que Dieu mette sur ma vie des Beraka. Et la parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre quoi? D'aucun chagrin. Enrichi en hébreu c'est achar. Yes.
Achat. Dites-moi achat. Achat. Dites-moi achat. Achat. Dites-moi achat. Achat. Achat qui signifie combler. Yes. En d'autres termes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui comble. Come on, Major. Et en fait, quand Dieu te bénit, il ne fait suivre d'aucun Chagrin. Quand le diable te donne avec la main gauche, il finit par reprendre avec la main droite. Come on. Il est impossible de prospérer en dehors de la bénédiction de l'Éternel. Yes. Parce que c'est sa bénédiction qui fait prospérer. Come on. Le diable peut te promettre des choses avec sa main gauche et en reprendre avec sa main droite. Yes. Écoutez, ne connaissez-vous pas ces personnes-là qui ont des maisons, qui ont des biens, qui ont des matériels, mais qui n'arrivent pas à dormir? J'ai connu un jeune au Maroc que j'allais faire le courant depuis au Maroc. C'est un brouteur. Et donc, en tant que brouteur, il a touché déjà plus de 500 millions. Mais avec 500 millions, il n'a rien réalisé. Il a fini les 500 millions en 2 semaines. Et il est là-bas en train de souffrir. Et il me dit les nuits, il ne peut pas dormir. Là-bas, les rats ne tombent pas vite. Moi aussi, j'ai fait la remarque. Parce que quand il est 19h, il y a encore un peu de soleil façon. Nous, ça des blagues façon. Là-bas, les rats tombent à 2h, 3h du matin. Moi aussi, là-bas aussi, je dormais à 2h, 3h du matin. En fait, quand tu es dans un endroit, l'environnement finit par t'influencer. Il n'a pas la paix du cœur. Il a eu de l'argent, mais il n'a rien fait avec ça. Ça, c'est pas la bénédiction. Come on. Que l'Éternel te bénit, il te donne de prospérer et de réaliser avec ce qu'il a mis dans ta main. C'est pourquoi je prophétise pour toi. Ce que Dieu a mis dans ta main, tu vas réaliser des choses avec cela. I receive. Dis Seigneur, Seigneur, c'est de moi que tu parles. 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 Quand l'Éternel te bénit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Come on. Homme de Dieu, le Seigneur m'a dit, l'une des premières bénédictions que j'ai données à c'est ma présence. Yes. C'est la présence de l'Éternel. La présence de Dieu est une bénédiction. Come on. Yes. Souvent, tu vas remarquer que quand tu es en dehors de sa présence, Yes. tu es inquiet, Yes. tu es agité, Yes. tu es angoissé. Mais quand tu rentres dans sa présence, il y a un calme qui commence à remplir ton cœur. Yes. Yes. Souvent, tu as des têtes, tu as des problèmes. Tu n'arrives même pas à dormir. Mais quand tu commences à fléchir les genoux Yes. et à élever les yeux vers le ciel, Come on. il y a une certaine tranquillité qui commence à animer ton cœur. Yes. Il y a un jeune qui a demandé à un chrétien, mais toi tu n'as rien, mais tu es toujours en joie. Comment tu fais? Il lui a dit, mon secret, c'est la présence de Dieu. Come on. Parce que ma joie ne dépend pas de ce que j'ai, mais ma joie dépend de qui est en moi. Ma joie ne dépend pas de ce que je possède. Yes. Ce que je possède, je peux la perdre un jour. Hey. Regardez ici à la Palmera ici. Il y a un immeuble qui s'est effondré. Yes. Tout l'immeuble. Demandez au propriétaire comment est-ce qu'il va faire. Non seulement c'est effondré, il va devoir encore payer les frais encore. Yes. Notre joie ne dépend pas de ce royaume. Mais notre joie dépend du royaume des cieux. Il faut dire Amen. Amen. C'est une bénédiction que d'être dans la présence de l'Éternel. Come on. David dit, mon âme est dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Yes. Pourquoi il est en joie? Parce qu'il sait que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a le réconfort, qu'il y a la paix, qu'il y a la solution. Faut dire Amen. Amen. Ben, c'est sa présence qui rassure. Je veux te dire ce soir que la présence de Dieu te rassure. Annonce les oracles. Que la présence de Dieu guérisse ton cœur. Amen. La présence de Dieu est meilleur professeur qu'un psychologue. Il y a des femmes qui ont des troubles. Moi, il y a connu des femmes qui ont été violées par leurs parents. Yes. Elle dit, prophète, mon père m'a violée. Elle a vécu avec sa l'amertume dans son cœur. Elle voit tous les hommes en des sorciers. C'est le jour où elle a rencontré Jésus. Le psychologue des psychologues. Hey. Il ne parle pas beaucoup. Yes. Il faut juste être dans sa présence. Pour que sa présence fasse quoi? Guérisse ton cœur. Yes. Dis Seigneur,
Seigneur, voici mon cœur devant toi. Voici mon cœur devant toi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Que ta présence me fasse du bien. Me fasse du bien. Dis ça une dernière fois. Seigneur, que ta présence me fasse du bien. Me fasse du bien. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit, il est impossible pour un homme qui rentre dans ma présence de sortir tel qu'il est venu. Yes. Je ne dis pas quelqu'un qui vient s'asseoir. Il dit quelqu'un qui vient rencontrer Dieu. C'est impossible qu'après avoir rencontré Dieu, ta vie soit la même. Demandez à Moïse. Quand Moïse est rentré dans sa présence, pendant qu'il est rentré, Moïse était un homme normal. Mais quand Moïse sortait, la parole déclare que son visage était semblable au soleil. De sorte à ce qu'on n'arrivait pas à le voir. On devait mettre le même voile sur son visage. Pour ne pas que les yeux des autres soient détruits à cause de la gloire de Dieu qui avait rempli son visage. Yes. La meilleure bénédiction, ce n'est pas l'argent. Yes. La meilleure bénédiction, ce n'est pas un travail. La meilleure bénédiction, j'ai des gens qui sont payés à 500 000 francs. Quand le salaire rentre, il ne sait pas il fait quoi l'argent. Mais ça finit. Yes. Dès qu'on ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Il dépense sauvagement. Ce qui peut te guérir, te sauver, te protéger, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, viens, lève-toi. Quand Dieu crée l'homme, il le prend et il le met où ça? Dans le jardin, en Éden. Il le place dans le jardin. Il dit soit où ça? Dans le jardin. C'est pourquoi le combat de Satan a toujours été de faire en sorte que le gars quitte le jardin. Le problème n'était pas le péché. Parce que si Adam se repentait, Dieu allait le maintenir. Le problème du diable, c'est de faire en sorte qu'il fasse tout pour le faire sortir quoi? Du jardin. Parce que Dieu a tout mis dans le jardin. Dieu a tout mis dans le jardin. Dieu a tout mis dans le jardin. Dis ça plus fort. Dieu a tout mis dans le jardin. Le combat du diable, c'est de faire en sorte que tu quittes quoi? Le jardin. Il sait que la parole déclare, le juste va tomber 7 fois. Et 7 fois, il va se relever. Il sait que tu demandes pardon à Dieu. Dieu va encore t'accepter. Yes. Dieu t'a aimé avant ton péché. Il faut dire amen. Amen. Oh, Dieu t'a aimé avant ton péché. Il allait te chercher dans la vie que tu mènes avec ta prière. Il dit viens. Dieu n'a aucun problème avec ça. Le Dieu, il veut aussi que tu sois dans le jardin. Le Dieu veut que tu sors du jardin. Parce que Dieu a tout mis dans le... La parole déclare qu'il y avait un fleuve. Qu'il y avait 4 bras. Yes. Et les 4 bras du fleuve alimentaient le jardin. Yes. Est-ce que je peux te prêcher ce soir? Yes, Dad. Lis-moi Genèse. Et avec ce message, on va... Trouve-moi Genèse. Trouve-moi Genèse. Il y avait un fleuve dans le jardin. Et les 4 bras du fleuve alimentaient le jardin. Trouve-moi ça. Genèse 2. Celui qui a trouvé, il peut lire ça. C'est là on voit qu'il y a... Genèse chapitre 2. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve. D'abord, ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau couleront quoi? De leur sein. Le fleuve là, c'est la présence de Dieu. Yes. Donc quand la présence de Dieu sort, elle se divise en 4. Yes. Qu'est-ce que tu es là-bas? Come on, man. Continue. Le nom du premier était Pichon. Le nom du premier était Pichon. Continue. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Attends, l'or là c'est où ça? Dans le jardin. Tu es sûr? Dans l'or où ça? Dans le jardin. C'est-à-dire que l'or est dans le jardin. Est-ce que l'or est hors du jardin? Non. L'or est où ça? Dans le jardin. Donc l'or est dans sa présence. Continue. L'or de ce pays est pur. L'or pur. On y trouve aussi le bérylium. C'est aussi une pierre, une matière. Et la pierre d'onyx. Et la pierre d'onyx. Quand vous allez au ciel, il
Il y a des lieux où c'est des pierres d'onyx. Il faut dire Amen. Amen. Continue. Le nom du second fleuve est Gihon. Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-moi de cultiver ta présence. Donne-moi de cultiver ta présence. Et de garder ta présence. Et de garder ta présence. C'est Genèse 2 combien? Genèse 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-moi de cultiver ta présence. Donne-moi de cultiver ta présence. Et de garder ta présence. Et de garder ta présence. Amen. Amen. Donc, Dieu met Adam dans le jardin. Il y a un fleuve qui alimente le jardin. Yes. Et le fleuve se divise en 4 fleuves. En fait, ces 4 fleuves sont 4 grandes bénédictions. Yes. Dis prophète, parle-moi. Prophète, parle-moi. Je vais te parler ce soir de la première bénédiction. Yes. Je vais te parler de Hiddekel. Dis-moi Hiddekel. Hiddekel. Hiddekel en hébreu c'est Shi-Hiddekel. Shi-Hiddekel signifie la rapidité. Come on. En fait, la bénédiction Hiddekel, c'est la bénédiction de l'accélération divine. Come on. En fait, quand Dieu te donne cette bénédiction, il te donne d'avoir en un an ce que plusieurs ont eu en 10 ans. Yes. En fait, le problème n'est pas combien d'années tu fais, mais c'est la vitesse avec laquelle tu vas. Yes. Lorsque tu reçois la bénédiction Hiddekel, enseigne. C'est cette grâce qui te donne de courir plus vite que les chevaux. Yes. La parole déclare que Élie a couru plus vite que les chevaux. Est-ce qu'un homme normal peut courir plus vite comme ça? Mais quand la bénédiction Hiddekel est sur toi, yes. On dit, non, mais il n'y a pas longtemps il a commencé. Mais en un an, elle a ouvert 10 magasins. Frère, en un an, tu vas accomplir ce que tes prédécesseurs n'ont pas fait. I receive. Si tu dis Amen ici, je te vois accélérer. Amen. Dis j'accélère au nom de Jésus. J'accélère au nom de Jésus. Dis j'accélère au nom de Jésus. J'accélère au nom de Jésus. Le problème n'est pas le nombre d'années. Yes. C'est l'onction qui est sur toi. Yes. En fait, c'est l'onction qui est sur toi qui détermine la vitesse à laquelle tu vas. Yes, Major. Ils diront, mais on a commencé le ministère ensemble. Hey. Le problème n'est pas de commencer ensemble. Yes. Mais c'est la bénédiction qui est sur toi. Yes. Quand cette bénédiction est sur toi, hey. Tu vas courir plus vite au nom de Jésus. Jésus a eu 2 apparitions majeures. La première, il apparaît dans le temple à 12 ans. De 12 ans à 30 ans, on ne parle plus de lui. Il a fait 18 ans en train d'attendre. Mais quand il rencontre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le plonge dans le fleuve. Ce fleuve-là était aussi connecté à Hiddekel. Il commence à 30 ans. En 3 ans, il accomplit ce que plusieurs n'ont pas accompli avant lui. Et il a eu un impact considérable. Je prophétise pour toi. Tu vas accélérer au nom de Jésus. Il dit tu vas accélérer au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis j'accélère, tu accélères. Dis j'accélère. Dis j'accélère. Dis j'accélère. Dis j'accélère. Accélère. Dans mon travail. Non, toi dis j'accélère. Dans mon travail. Toi dis j'accélère. Dans mon travail. Dans mes finances, j'accélère. Dans mon travail, j'accélère. Dans mes finances, j'accélère. Dans mon ministère, j'accélère. Dans l'entrepreneuriat, j'accélère. Dans le mariage, j'accélère. Dis Seigneur, je m'attache à cette bénédiction. Je m'attache à cette bénédiction. Et je décide d'accélérer. Et je décide d'accélérer. Je décide d'accélérer. Je décide d'accélérer. Assois-toi. Come on, Major. La Bible dit, yes. La course n'est pas au plus habile. Non. Dans cette affaire où on est là, ce n'est pas les plus habiles qui courent vite.
c'est ceux sur qui Dieu a mis l'onction pour l'accélération. Amen. C'est eux qui vont courir, qui vont accélérer. Yes, papa. Quand cette onction descend sur toi, Yes. parfois toi-même tu es étonné de comment est-ce que les choses sont en train d'aller à une vitesse exponentielle. Come on. Yes. Dis Agrave prophète. Agrave prophète. Quand il y a eu la famine dans la Samarie, il y avait 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte. Les 4 lépreux ont dit Joe, il y a la famine dans le pays. Il dit si on reste ici, on va mourir. Si on part là-bas aussi, on va mourir. Il dit Joe, allons on se jeter là-bas. La Bible dit pendant qu'ils partaient, c'est 4 lépreux qui marchaient. Mais la Syrie entendait le bruit d'une armée qui avançait. En fait, c'est 4 lépreux qui marchaient. Yes. Mais pendant qu'ils marchaient à 4, Yes. ce n'est pas le bruit de 4 personnes. Ah. On entendait le bruit d'une armée. Yes. Come on, prophète. L'onction pour l'accélération. Yes. C'est la grâce qui amplifie tes pas. Hey. En fait, toi tu fais un pas. Hey. Mais c'est comme tu fais 10 pas. My God. Toi tu fais un pas. C'est Yes. comme tu fais 20 pas. Yes. Toi tu fais un pas. C'est comme Yes. tu fais 100 pas. Yes. C'est 4 lépreux qui marchaient. Yes. Mais on entendait le bruit d'une armée. Yes. J'annonce à quelqu'un ici. Annonce, prophète. Tes pas seront amplifiés. Amen. Tes pas seront amplifiés. Amen. Tes pas seront amplifiés. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, amplifie mes pas. amplifie mes pas. Dis amplifie mes pas. Amplifie mes pas. Aggrave, prophète. David est allé vers Goliath Yes. avec un bâton. Come on. Mais Goliath parle à David. Il dit mais pourquoi tu viens vers moi avec des bâtons? David avait un bâton. Mais Goliath a vu des bâtons. Tellement David allait vite. Envoyait un bâton à des bâtons. Je déclare au nom de Jésus ici. Tellement tu vas courir avec tes ennemis. Yes. Ils vont penser que tu es venu à 10 ans. Oh, tu es seul. Toi. Amen. Et le gars, il est là, il est seul. Annonce, prophète. Il a un seul bâton. Yes. Mais parce que la grâce de l'accélération est sur lui. Oh. Envoie des bâtons. Yes. Si tu dis Amen en sautant. Amen. Ce que tu as dans ta main va accélérer. Amen. Ce que tu as commencé va accélérer. Amen. Ce que tu vends, ça va s'accélérer. Amen. Ce que tu vends va grandir. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je reçois. 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 Assois-toi. Yes. Come on, daddy. L'accélération. Qui veut accélérer ici? Je vais accélérer. Il dit croyons ces choses. Hein? Amen. Ouais, Lilian. Croyons ces choses. Yes, papa. Quand la grâce est sur toi, Yes. il est rentré en entreprise. Tu sais combien d'années avant? Ça fait peut-être 1 an, 7 mois comme ça. 1 an, 7 mois. Yes. Et en 1 an, 7 mois, tu as eu un CDI. Yes. Tu as sauté CDD. Hein? Mais est-ce qu'on t'a donné cela? Non, on n'a pas fait signer. Tu n'as pas signé CDD. Pas signé CDD. Mais tu as signé CDI. En fait, quand tu accélères, tu sautes les étapes. Amen. Je vois des gens qui vont sauter des étapes ici. Amen. On dit non, pour rentrer ici là, il faut avoir tel parent ici. Non, pour rentrer ici, il faut avoir tel oncle. Je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de parents ici, mais j'ai l'onction pour l'accélération. Yes. Tu vas accélérer au nom de Jésus. Amen. Tu vas accélérer au nom de Jésus. Amen. I receive. Non, il y a des gens qui font une demande de visa. Yes. Ça va prendre 2 ans. Pour avoir. Et puis il y a d'autres le jour pause. Regardez un peu. J'ai suivi un peu. Comment? On m'a dit non. La team PA Yes. devait aller en France. Parmi eux, il y a certains qui n'avaient pas Visa. En 1 jour, ils sont rentrés où ça? À l'ambassade. En 1 jour, là, donné visa. Donc, l'ambassade ne faut plus donner visa en 1 jour. C'est à nous, on a dit.
Quand on va vérifier tes papiers, Eh. on va vérifier cela. On va jeûner, on va prier. Mais les gars ont dit combien d'années? Un an. Non, un jour. Un jour. La vie c'est aussi. C'est que Un grave prophète. nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Yes. Dans les lieux célestes en Christ. Yes. Je déclare au nom de Jésus Amen, prophétise. que la grâce de l'accélération soit sur Yes. Amen. Amen. toi. Un jour, je vais te donner visa. Un jour. Come on, prophète. Toi, tu veux faire 2 mois ici. Pour attendre visa pour Italie. En un jour. On peut donner visa. Fils, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Avant 10 jours, reçois ton visa. Amen. Tu dis Amen, tu reçois ici. Amen. I receive that. Tu vas recevoir, mais comme tu aimes la Côte d'Ivoire, tu vas passer peu de temps avec nous. Et que tu reçois, mais tu patientes. Voilà. C'est ça. Tu décides quand tu vas. C'est ça. Tu n'attends pas le visa est là. Ah. Et le jour où tu veux partir, tu t'en vas. Yes. Je libère ça sur toi dans le Jésus. Libère. Amen. Je libère ça sur toi dans le Jésus. Amen. Accéléré. Il n'y a rien de plus terrible. Yes. Quand tu sens que tu marches au ralenti, Yes, papa. mais tu sens que tu n'avances pas. C'est ça. Tu sens que ça ne décolle pas. Yes. Tu pries, tu jeûnes. Tu fournis tous les efforts qu'il faut. Mais ça n'avance pas. Oh, ça va doucement, doucement. Tu as comme l'impression de marcher comme une tortue. Yes. Tu ne rentres pas. J'ai mal. Yes. C'est-à-dire que quand lâche devait décoller, Yes. Dieu a dit tous les animaux doivent rentrer. Yes. La gazelle, viens. Mais Dieu était patient. C'est ce que tu as fait là. On n'allait pas quitter Escargot, tortue, vous allez rester là. La pluie allait descendre. Ce jour-là, j'étais là, homme de Dieu. Explique-nous, papa. La vitesse avec laquelle la gazelle est partie. La vitesse avec laquelle le lion est parti. C'est avec la même vitesse que la tortue est partie. S'il ne partait pas, il n'allait pas rentrer. Donc ce jour-là, tu as fait exception. Quand ils ont ouvert l'arche, la tortue était devant. Je prophétise pour toi. Ceux qui sont allés avant toi, Yes. tu vas les dépasser. Ceux qui sont allés avant toi, Yes. tu vas les dépasser. Amen. Tu vas les rattraper. Amen. Tu vas aller devant eux. Amen. Tu fire. Fire. Tu fire. Fire. Tu fire. Tu fire. Tu j'accélère. J'accélère. Et dit ce Yes. jour-là, Yes. la gazelle pensait qu'elle savait courir. Le lion pensait qu'il était rapide. Même le tigre. Mais parce que Dieu a parlé. Et ce jour-là seulement, la tortue a brisé le protocole. Explique-nous, papa. Parce que la raison pour laquelle la tortue allait lentement, Come on. c'est parce que c'est l'homme qui a nommé les animaux. Oh fils, quand on te nomme, on t'attribue une fonction. Comment? Quand on dit lion, et toi lion, tu es comme ça. Quand on dit aigle, toi aigle, tu es comme ça. Yes. Quand on dit tortue, tu es lent. L'homme a dit la tortue est lente. Mais ce jour-là, Dieu a brisé le protocole. Yes. La lenteur de la tortue est quittée sur elle-même. Elle-même, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle allait vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où elle regardait derrière, elle était devant. Explique-nous, tati. C'est-à-dire que la journée, Noé a parlé. Noé a dit, mais écoutez, c'est vrai, nous sommes ici, mais il y aura le déluge. C'est vrai. J'ai créé l'arche. Yes. En fait, l'arche, même avec 3 dimensions. Le pavé, le lieu saint et le lieu très saint. Donc l'arche même symbolisait la présence de Dieu. En fait, c'est dans sa présence que ceux qui sont là commencent à accélérer. Amen. Aggrave. Aggrave, prophète. C'est fort, prophète. Pousse.
je vais voir quelque chose. Sans lui là, Yes. tu es lent. Mais dans sa présence, Yes. le lent devient rapide. Yes. C'est pourquoi il a dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre Dis je suis riche. il y a une onction qui fait basculer de la pauvreté à la. Yes. Je déclare pour toi ce soir. Amen. Tu vas accélérer. Amen. A grave prophète. Écoutez, ceux qui m'ont connu avant te diront que Yes. je n'étais pas broke. J'étais cassé. Frère, je n'avais rien. My God. C'est pareil, c'est pas grave. C'est que sûr, je n'avais rien. Homme de Dieu, tu vas prêcher au programme de prière par la foi. Tu dis, bon, si elle finit de prêcher au moins, on va payer le cachet de l'homme de Dieu. Mais quand tu vas aussi, on fait l'aide. Je vous remercie pour votre participation à cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc tu prends ce qu'on appelle la tangente. Dis-moi la tangente. La tangente. 11 barrés. 11 barrés. Frère, on a marché où? Bocholi n'est pas Bocholi. La différence entre moi et vous, quand moi je marche, je prophétise. Amen. Seigneur, pendant que je marche, Yes. je marche dans ma voiture. Amen. Pendant que je marche, Yes. je marche dans les sentiers de lumière. Yes. J'ai dit à quelqu'un, Comment? si tu as été tout le temps dame de compagnie, il ne faut pas te plaindre. Dieu t'a mis là pour que tu aies les imperfections du mariage. Pour que à ton tour tu puisses parfaire ton mariage. Amen. Quand je marche, il faut marcher. Vous marchez Je marche dans la vallée de l'ombre. de la Je ne crains aucun mal. quand tu es. C'est avec moi. En fait, tu marches pour avoir l'assurance que Dieu marche. Yes. Mais je t'ai prêché. Si elle t'a trop donné, c'est 10 000 francs. Je me rappelle un jour, j'étais encore chez ma maman. Comment? Homme de Dieu, ce jour-là, mon père, lui, aux États-Unis, avec ma soeur, mon Dieu, c'est lui qui avait faim. Tellement il avait faim, Henri, il a pleuré. Je dis la vérité. J'ai pleuré parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il avait faim. Frère, la faim. La fille. Vous a dit. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Et puis, il y a un ami homme de Dieu aussi. On l'a invité à Zorobabel dans la cellule. Yes. Ce jour, il a prêché, c'est mon ami. Hein. Mais l'homme de Dieu, au-delà, je vais t'enseigner ce qu'on appelle l'onction idéquelle. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est l'onction pour la rapidité. Il dit, ah bon, donc si je reçois ça, il va comme ça accélérer. Il dit, oui. Il dit, d'accord, je veux recevoir l'onction idéquelle. Frère, on doit mettre sur, on dit à 10 millions. Yeah, my Si God. on met sur, on dit à 15 millions. Yes. De 10 000 francs. C'est fort. C'est l'onction. Idéquelle. L'onction idéquelle est sur toi. Power. Il n'y a aucune personne qui va aller avant toi. Yes. Amen. Nati. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis Seigneur, Seigneur, je vais accélérer. je vais accélérer. Dis je veux Accélérer. que tu accélères. Amen. Lève ta main droite ici. Mets ta main sur ta tête. Yes. Vous savez, nous sommes dans une série de bénédictions. La première onction que Dieu veut t'accorder. Demande à ton frère, voisin, il reste combien de mois pour terminer l'année? Il dit quoi? Combien de mois? Combien de mois? 4 mois. Est-ce que vous croyez qu'en 4 mois? Annonce Est-ce que vous prophète. croyez qu'en 4 mois, Dieu peut faire pour vous ce qu'il n'a pas fait en 8 mois? Yes. Le problème n'est pas comment tu termines l'année. Non, n'est pas comment tu commences l'année. Yes. Mais c'est comment tu Termine l'année. dis Seigneur, Seigneur, pour ces 4 mois, pour ces 4 mois, je veux recevoir je veux recevoir
L'onction idéquelle. L'onction idéquelle. La bénédiction de l'accélération La divine. bénédiction de l'accélération divine. Donne-moi de courir. Donne-moi de courir Et d'accélérer. et d'accélérer. Par les mains, commence à prier. Rekaparatabaya. Prie. Shabale Sekata. Le pradaraba satarabaya. Le mere de brasco beriade. Le prato kavaya. Le sopramandiaka. Lo prado sitabaya. Ropare katabaye. Le sumakundo brit liri bruskade. E non tu liapa. Peria katabaya. Arapasutu rakin. Lo barando riakatere de bos. Liberando suparia en le prescoria patia lubra da arasuto baya ricamayo de pre enduru paria que le supra katabaya o reparia carabados. Yes. Amen. Amen. Homme de Dieu. Il y a des personnes qui obtiennent des choses difficilement. Yes. Elle dit c'est dur pour obtenir cela. Tu dois faire 3 fois, 4 fois avant d'avoir la chose. Yes. Mais ce soir, Dieu va briser ce cycle-là. Amen. Et ce que les gens ont rapidement, toi tu dois essayer 4 fois, 5 fois. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous savez que Jacob était amoureux de Rachel? Yes. Le soir de son mariage, on lui a donné Léa. Et Léa a commencé à avoir des enfants avant Rachel. Yes. Léa se moquait de Rachel. Les gens comme les Léa, c'est ceux-là qui ont obtenu des choses avant vous, qui sont allés avant vous. Mais ce que Léa avait oublié, c'est que Rachel a patienté. Parce que c'est dans les reins de Rachel que Dieu a mis Joseph. Yes. Oh, qui est Joseph? Come on. Joseph est celui qui a préservé sa famille de la famine. Yes. Il a préservé sa famille de la Famine. L'enfant que Joseph, l'enfant que Rachel a eu, a rattrapé tout le retard que Rachel a connu. Amen. Dis à grand prophète. Un grave prophète. Est-ce que vous savez que, Comment? homme de Dieu, Léa a eu des enfants, mais elle et ses enfants étaient toujours chez Laban et toujours en esclavage chez Laban. Comment? Est-ce que vous savez que c'est quand Rachel a mis au monde Joseph que Joseph a quitté l'esclavage de Laban? Comment? En fait, si Joseph ne venait pas, Jacob allait continuer sa vie à être esclave chez Laban. En fait, il y a des bénédictions idéales qu'on appelle les Joseph. Quand Dieu te donne cela, tu quittes Laban. Yes. Tu quittes l'esclavage. Amen. Tu commences à rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je veux recevoir je veux recevoir ma bénédiction. ma bénédiction. Dis oh Dieu, Oh Dieu, je veux recevoir je veux recevoir ma bénédiction. ma bénédiction. Lève tes mains. Karadosh Kabaye. Lantele soupala. Répandez à la rabadet.